l'appelle la dernière maison simple. Imladris, le refuge d'Elrond. Aujourd'hui, parlons de Fontcombe. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par moi-même, ou plutôt par ma web TV, La Crypte, et spécialement l'un de ces événements, qui aura lieu très bientôt et qui s'appelle le Marathon caritatif de La Crypte. Je vous laisse un instant avec l'annonce et si vous souhaitez en savoir plus, tout est en description. Je vous reparle de tout ça en fin d'épisode. Fontcombe est la cité cachée d'Elrond, le demi-elfe, une forteresse des arts et de la musique autant qu'un refuge pour les peuples libres. Une maison parfaite que l'on aime manger, boire, se reposer ou chanter, ou même encore un peu de tout cela à la fois, comme le disait Bilbon. Fontcombe était cachée dans les hautes vallées non loin des sources de la rivière Bruinen. Les vallées en bas étaient plantées de chênes et de hêtres, alors que les hauteurs étaient recouvertes de hauts pins odorants. Pour commencer l'histoire de Fontcombe, il faut retourner au Deuxième Âge. Pendant la guerre des elfes et de Sauron, alors que le Seigneur Noir se dirigeait vers Eriador, Elrond leva une armée d'elfes de Lindon dans la région. Hélas, ils arrivèrent trop tard pour sauver Eregion, mais furent rejoints par un détachement régional dirigé par Celeborn. Malgré cela, les armées de Sauron écrasèrent les elfes et Elrond ne put atteindre Eregion. Forcé de se diriger vers le nord afin de s'y retirer vers les sources de Bruinen, Elrond y établit une forteresse cachée. Celle-ci devint un refuge pour tous ceux qui cherchaient à échapper à l'assaut de Sauron en Eriador, et les elfes d'Elrond et de Celeborn furent bientôt rejoints par de nombreux autres fuyant le sac d'Eregion. D'autres arrivèrent par la suite, alors que Sauron ravageait Eriador dans sa marche vers Lindon. En 1700 du Deuxième Âge, Sauron avait envahi tout Eriador et Imladris était assiégé. Le siège ne prit fin que lorsque les forces de Gil-galad, renforcées par les navires Núménoréens envoyés par Tar Minastir, mirent en déroute les armées de Sauron et le chassèrent d'Eriador. Un conseil, tenu à cette époque, fit d'Elrond le vice-régent de Gil-galad en Eriador, et d'Imladris son siège. C'est à ce moment-là que Gil-galad accorda Vilia, le grand anneau des elfes, à Elrond, en secret, notez. Aidé par le pouvoir de son anneau, Elrond fit d'Imladris l'un des principaux sièges de la force elfique dans l'ouest à la fin du Deuxième Âge. Imladris resta un bastion elfique en terre du milieu, et en Eriador,
jusqu'à la fin du deuxième âge et jusqu'au début du troisième. À la fin du deuxième, Elendil et Gil-galad formèrent la dernière alliance des elfes et des hommes pour défier Sauron, et leur armée fit une halte à Imladris en 3431. Ils y restèrent 3 ans, rassemblèrent leurs forces avant de traverser les monts brumeux. La femme d'Isildur et son plus jeune fils, Valendil, se trouvaient à Imladris à cette époque, et Isildur revenait vers eux après la défaite de Sauron lorsqu'il tomba dans une embuscade au champ Osiris. Après avoir reçu les éclats de Narsil, Valendil, alors héritier de son père, reprit son rôle de roi d'Arnor et quitta Imladris pour aller à Anúminas. Après la chute de Gil-galad, Elrond resta à Imladris. Au cours du troisième âge, il fut un refuge et un sanctuaire. De nombreux elfes s'y réunissaient, et c'était ainsi la principale demeure des hauts elfes d'Eriador, à l'exception évidemment des elfes du Lindon, mais aussi des sages et des puissants de toutes les races. Les héritiers d'Isildur y furent également hébergés en raison de leur parenté avec Elrond, en tant que descendant de son frère Elros. Foncombe conserva alors cette relation avec le royaume du Nord tout au long du troisième âge, et Elrond, ainsi que son peuple, restèrent des alliés indéfectibles des héritiers d'Isildur. Situé sur les pentes occidentales des monts brumeux, Imladris était proche de la province orientale d'Arnor nommée le Rhudaur, qui devint indépendante lors de la désunification du royaume en l'an 861 du troisième âge. Le danger est arrivé en Eriador vers l'an 1300 du troisième âge, lorsque le royaume gelé d'Angmar s'est établi au nord-est, au-delà des Landes d'Éten. C'est à la fin du règne d'Arveleg Ier que Foncombe fut assiégé par Angmar. Après une incursion d'Angmar en Eriador en 1409, les elfes de Foncombe se joignirent à ceux du Lindon et au Galadrim, à qui Elrond fit traverser les montagnes, pour soumettre le pouvoir du roi sorcier pendant de nombreuses années. Après la fin du royaume du Nord, en 1975, Aranarth, le premier chef des Dúnedain, fit élever son fils à Foncombe, comme tous les autres fils des chefs Dúnedain. Les héritages et les trésors de la maison d'Isildur, y compris les éclats de Narsil, y furent également conservés après la mort d'Arvedui. Parmi ceux-ci se trouvaient également certains des rares documents restants contenant l'histoire de Númenor. Il y avait du passage à travers les monts brumeux au troisième âge entre Foncombe et la Lothlórien, car la femme d'Elrond était Celebriane, fille de Galadriel et de Celeborn. Aparté pour dire que je serais fortement déçu et un peu en colère si je vois une romance Elrond-Galadriel dans la série Les Anneaux de Pouvoir. Vous comprendrez sans aucun doute pourquoi maintenant. Bref, revenons. Dans la quête d'Erebor, Bilbon Saquet s'est arrêté à Foncombe avec les nains sur le chemin de la montagne solitaire, et aussi sur le chemin du retour vers la comté avec Gandalf. Ensuite, Bilbon s'y est retiré après son 111e anniversaire, écrivant ses mémoires aller et retour. Et des années plus tard, Frodon Saquet et ses compagnons se rendirent à Foncombe, où ils rencontrèrent à nouveau Bilbon. Plusieurs autres elfes, nains et hommes étaient également arrivés à Foncombe pour des missions distinctes. Elrond réunit alors un conseil si dense et si important qu'une vidéo entière pourrait être dédiée au conseil d'Elrond. Ils apprirent à ce moment que toute leur mission était liée au sort de l'anneau unique et qu'ils devaient décider de ce qu'ils allaient faire. Au final, les hobbits ont influencé la décision. Après la destruction de l'anneau unique à la fin du troisième âge, l'anneau d'Elrond perdit son pouvoir et Elrond lui-même, avec de nombreux membres de sa famille, quitta Foncombe pour naviguer vers Valinor depuis les Havres Gris. Ceci marqua le début du quatrième âge. Bien qu'Elrond ait quitté Foncombe, Eladan et Elrohir sont restés quelque temps avec certains des Noldor restants. On pense par exemple que Celeborn s'est également installé à Foncombe après le départ de Galadriel et après s'être lassé de la Lórien orientale. On ne sait pas quand Foncombe fut définitivement abandonné, mais peu de temps avant la mort d'Aragorn, en l'an 120 du quatrième âge, il dit à Arwen que plus personne ne marche dans le jardin d'Elrond, indiquant que les derniers hauts elfes étaient probablement partis à Valinor. Voilà pour l'histoire de Foncombe déjà abordée dans mon épisode dédié à Elrond, mais c'est une forteresse trop importante pour ne pas y dédier un épisode complet, je pense.
J'espère que ça vous aura plu. Alors parlons un peu maintenant du marathon de la crypte si vous le voulez bien. Il s'agit d'un marathon gaming caritatif annuel qui en est déjà à sa 5e édition. Cette année, nous avons donc décidé de soutenir la recherche suisse contre le cancer au cours de 50 heures de gaming à 5 streamers. Mais cette année, comme vous avez pu le voir un peu partout, quelques partenaires nous ont rejoints dans l'aventure et vont prêter leur force, leur gameplay et leur Twitch à cette noble cause. Toutes les informations seront données sur le site internet de l'événement dès que celles-ci seront disponibles. N'hésitez pas en attendant à retrouver la crypte sur Twitch, ou alors à noter les dates du 3 au 5 juin 2022. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, encore et toujours. Abonnez-vous vraiment si ça vous plaît, et merci d'être aussi nombreux à me suivre. Et à très bientôt au Terre du Milieu. Ciao!